Eh bien, moi, je suis donc le président de la Ligue Île-de-France de handball. C'est une ligue qui a été en quelque sorte créée le 25 février 2017 par la fusion des deux anciennes ligues Île-de-France Est et Île-de-France Ouest. Pour parler du tournoi des ultramarins et puis du championnat de France, c'est un tournoi dont la maîtrise d'ouvrage appartient à la fédération, qui nous a demandé depuis presque une dizaine d'années d'en assurer la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire de l'organiser. Parce qu'auparavant, ça se passait en province, il y avait les filles d'un côté, les garçons de l'autre, c'était un peu compliqué. Et donc l'idée, ça a été de le rapatrier en Île-de-France, et nous on l'a mis en place déjà 2-3 années de suite à Rueil. Et puis ensuite on a fait Coubertin, et depuis 3 ans, on est maintenant installé ici à Carpentier. Il y a un double tournoi en quelque sorte, puisqu'il y a d'abord du lundi au mercredi le championnat ultramarin. Il y a un tournoi de garçons, il y a un tournoi de filles qui permet de faire émerger un vainqueur à chacun des niveaux qu'on va appeler pour les filles N1, N2, N3 et pour les garçons N2, N3. Ce début de semaine, donc tournoi, qui fait émerger donc mercredi soir un champion ou une championne dans chaque catégorie. Et donc ce champion ou cette championne rencontre samedi, dans les finalités cette fois des championnats métro, les vainqueurs métro de N1, N2, N3 filles et N2, N3 garçons, pour le titre national qui est délivré donc samedi. Ce qu'il faut souligner là, en ce qui concerne donc, la vie de ce tournoi, on a fait le choix avec la fédération il y a 7 ou 8 ans de faire ça en Île-de-France et surtout en étant sur un lieu où il y a beaucoup de familles ultramarines qui sont présentes. Donc il y a beaucoup de monde, on a sur la semaine, disons qu'on va réunir ici entre 3 et 4 000 personnes quoi, à peu près. Pour nous et pour la fédération, ce projet visait notamment à mettre vraiment en valeur les ultramarins par ce qu'ils apportent au handball national. On connaît Narcisse, Richardson, j'en passe et des meilleurs, Dinard, etc. C'est un moyen de leur montrer qu'ils sont tout à fait avec nous, ils sont tout à fait dans le partage du handball national. Il y a un phénomène exceptionnel qui est cette année que on est au 50aire de la création des ligues en France et donc la Ligue de Martinique a souhaité organiser une sorte d'exposition de son histoire à travers des photos. On proposera aux autres ligues ultramarines de faire la même chose les années suivantes. Alors ça, c'est un élément extrêmement fort, la dynamique de la Ligue Île-de-France, puisque toutes ces grandes manifestations en fait ne fonctionnent que grâce à l'activité, à la participation des bénévoles, des handballeurs garçons et filles qui sont passionnés par ce genre de travail. Et alors aujourd'hui, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est qu'on a eu la visite de 2 internationaux, pas des moindres, Nicolas Karabatic et Lucas Karabatic, qui sont venus comme ça, donc passer quasiment la journée avec nous. Ils ont regardé, ils ont observé, ils ont partagé des selfies, des photos avec tout le monde. Et puis, comme disait Nicolas et Lucas, c'est qu'ils ne s'imaginaient pas le travail qu'il y avait à faire pour préparer un tel événement, que ça demandait, comme ne serait-ce que de poser le gerflor, de coller les pointillés, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, ils ont participé de façon très sympathique. Donc, et là, je crois que nos bénévoles, quelque part, grâce à cette visite, ils ont été remerciés un peu plus de ce qu'ils faisaient pour le bien commun du handball. Je terminerai en disant que je remercie toute l'équipe et notamment quelqu'un qui est aux commandes depuis que je lui ai mis
J'ai mis aux commandes depuis 6-7 ans de ce tournoi, c'est Nicolas Hachette, qui est de la cheville ouvrière. La cheville ouvrière, c'est lui, il connaît parfaitement le truc maintenant, le tournoi. Et donc il nous fait tourner ça, c'est le cas de le dire, sans un problème, sans un couac. Et donc bravo à tous ces gens-là. C'est comme dans les clubs, ces gens, ces bénévoles, ces volontaires, sans qui finalement notre handball et beaucoup de nos associations sportives auraient assez de mal à fonctionner, quoi.